elle a complètement changé ma vie et elle m'aide encore à l'heure actuelle à m'accrocher à cette vie, malgré que la maladie soit là et qu'elle progresse et que ce soit pas facile. À tout juste 19 ans, Laura développe une maladie auto-immune rare. Celle-ci la rend peu à peu incapable de tenir debout et provoque des pertes de connaissances imprévisibles qui lui valent des passages fréquents aux urgences. La jeune femme ne peut plus rester seule et perd toute son autonomie. Jusqu'au jour où elle rencontre Gaïa. Chien d'assistance, cet adorable Golden Retriever a complètement changé la vie de Laura. Outre l'aider au quotidien, Gaïa s'est révélée avoir un don incroyable. Elle arrive à détecter à l'avance ses malaises et la prévient systématiquement. Dans cet épisode, elle nous parle de la relation forte qu'elle a construite avec Gaïa et comment celle-ci l'aide à affronter la maladie. Bonne écoute. Inspiration. Quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. Je suis tombée malade, j'avais 19 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 29. Donc c'était il y a une dizaine d'années. En fait, j'ai attrapé un virus. On a fait plein d'examens et j'ai commencé à avoir des pertes de connaissances. Et petit à petit, j'ai perdu de la mobilité. Et c'est comme ça que la maladie, on va dire, est rentrée dans ma vie. Et donc, avec perte de mobilité, il y a eu aussi perte d'autonomie, perte d'indépendance, de plus pouvoir rester toute seule, l'arrêt de mes études et alité. Et alors, avec les pertes de connaissances, je chutais énormément. Et du coup, comme je ne sentais pas venir les pertes de connaissances, je me blessais aussi énormément. Et donc mon compagnon, qui aujourd'hui est mon mari, mais donc mon compagnon de l'époque, c'était assez difficile aussi pour lui parce que j'avais des bleus au visage, donc les voisins nous regardaient un petit peu en se demandant ce qui se passait. Voilà. Et donc ça a été une période assez sombre de ma vie, quand la maladie est arrivée, assez inattendue et oui, c'est très compliqué à gérer toute mon autonomie qui disparaît comme ça assez rapidement. À 19 ans, alors que c'est un âge où normalement on sort faire la fête, j'étais dans mes études, et donc j'ai dû tout arrêter et ça a été très difficile. Mes pertes de connaissances, c'est en fait un problème de circulation, au niveau du volume sanguin. Donc, normalement, le sang se répartit dans tout le corps. Et chez moi, le sang va s'accumuler dans les extrémités, donc dans mes pieds, et ne va pas remonter assez vite vers le cerveau. Et le cœur va pomper, c'est pour ça que j'ai tachycarde, pour le faire remonter, mais ça va pas assez vite. Et c'est pour ça qu'en fait, par manque d'oxygène, je perds connaissance. Donc c'est le corps qui se met en sécurité, en fait. On a diagnostiqué une dysautonomie, donc ça c'est ce que j'expliquais avec les pertes de connaissances. Dysautonomie, c'est un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui contrôle tout ce qui est involontaire, donc la respiration, la digestion, cligner des paupières, tout ce qui est involontaire, tout ce qu'on ne contrôle pas. Et donc chez moi, ça dysfonctionne. 2 ans après l'arrivée de la maladie dans sa vie, le grand-père de Laura lui parle de l'association Osmose qui forme des chiens d'assistance. Loin de se limiter au soutien des personnes malvoyantes, les chiens d'assistance sont formés pour aider toutes sortes de personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap à retrouver leur autonomie. Les personnes avec un handicap moteur, par exemple, peuvent être soutenues au quotidien par un chien d'aide qui ouvre les portes, ramasse des objets, retire leurs chaussettes. Il existe aussi des chiens d'alerte médicale qui sont formés à réagir en cas de malaise d'une personne diabétique ou épileptique. Ces chiens sont aussi capables de détecter à l'avance lorsque leur maître va faire une crise. Ce que j'espérais à la base, c'était surtout
que le chien puisse réagir une fois que j'avais perdu connaissance. Et puis j'avais déjà une perte d'autonomie à ce moment-là, donc je n'étais pas encore dépendante du fauteuil roulant à l'époque tout le temps, mais j'avais une canne notamment et j'étais en partie en fauteuil roulant, en partie je me déplaçais avec une canne, et donc on voulait déjà que le chien puisse aider au niveau mobilité. Et alors si le chien pouvait réagir une fois que j'avais perdu connaissance. Et donc à la base c'était pour ça qu'on avait contacté l'association pour former un chien à faire ça. Moi, quand j'ai rencontré Gaïa, je crois qu'elle avait 16 ou 17 mois. Donc, elle avait déjà été formée à pas mal de choses en famille d'accueil. Et donc, après, il fallait attendre encore un petit moment. En général, le chien est fini vers 2 ans. Maintenant, ici, nous, ça a été un petit peu différent. C'est qu'une fois qu'elle a commencé à travailler pour être mon chien d'assistance, elle a été formée à des ordres très spécifiques. Donc, c'était aller... En fait, une fois que je perds connaissance, c'était aller chercher le téléphone dans mon sac, venir se coucher à mes côtés, appuyer sur une alarme que j'ai au poignet, me lécher jusqu'à ce que je reprenne conscience. Et en fait, elle a commencé à montrer petit à petit des signes qu'elle ne voulait plus travailler avec Vanessa, donc de chez Osmose, qui était l'éducatrice qui l'a formée, mais qu'elle voulait juste travailler avec moi. Et donc, à partir de ce moment-là, Osmose s'est dit, bon, on va la mettre un petit peu plus tôt avec toi. Et sinon, à la base, on se voyait quelques heures par semaine. Et puis, ça a été une première nuit. Enfin, ça va vraiment progressivement. On ne fait pas du jour au lendemain, hop, c'est votre chien. Et donc, c'est juste que ça a été un tout petit peu plus rapide pour moi, puisqu'elle a montré ce signe qu'elle voulait être vraiment avec moi. Et puis, pour qu'elle puisse alerter, il fallait vraiment qu'on soit ensemble 24 heures sur 24. Parce que c'était au final l'espoir d'Osmose. C'était que en étant en contact avec moi, qu'elle alerte. C'était pas du tout prévu qu'elle le fasse, mais c'était leur espoir. Et au final, ça s'est produit, voilà. En étant ensemble tout le temps, elle a montré les signes qu'elle sentait venir, les malaises à l'avance. Quand j'ai un malaise, en fait, elle va vraiment changer de comportement. C'est un chien qui est très calme, et quand je vais avoir un malaise, elle va devenir très nerveuse. Elle va faire ce qu'on appelle de la désobéissance intelligente. Donc, en fait, je vais lui demander quelque chose et puis elle va pas du tout faire ce que je demande. Ou je vais lui demander de s'asseoir ou de se coucher, elle va pas le faire. Et donc très nerveuse. Elle va appuyer son museau contre ma cuisse ou contre ma jambe. Elle va gémir. Vraiment, elle va pas être bien. Parfois, elle saute sur mes genoux. Et puis, vraiment, si j'ai toujours pas compris après tous ces signaux, alors elle aboie. Donc, il faut savoir que Gaïa, c'est un chien qu'ils ont jamais réussi à faire aboyer sur commande. Mais quand moi, j'ai un problème, elle aboie. Voilà. Sinon, elle aboie parfois sur les chats. Mais c'est pas le même aboiement. Voilà, quand c'est un aboiement sur moi, c'est vraiment un aboiement plaintif. Elle est pas bien. Et c'est pas le même aboiement que quand c'est un aboiement pour jouer, quoi. En général, j'essaye qu'elle n'aille pas jusqu'à l'aboiement. Mais du coup, quand elle alerte, et que j'ai compris, parce qu'il m'a fallu un petit temps aussi, évidemment, pour comprendre que c'était des alertes. Au début, je me baladais avec un petit carnet pour noter tout ce qu'elle faisait, qu'est-ce qui changeait dans son comportement pour vraiment m'adapter. Et donc, quand elle alerte, je me mets en position de sécurité. Donc, je vais m'allonger sur le côté et puis pour ne pas chuter, en fait, tout simplement. Et puis, je vais avertir aussi, évidemment, mon mari qu'elle a alerté. Ça, c'est les deux choses que je fais. Et puis, maintenant que j'ai un petit garçon, je mets aussi mon petit garçon en sécurité au moment où elle alerte, parce que j'ai un espace de 10-15 minutes. Donc, ce qui me laisse quand même le temps, entre guillemets, de m'organiser avant la perte de connaissance. Parfois, je perds pas connaissance parce que justement, je me suis couchée à temps. Et donc, si j'ai relevé mes jambes et que le sang a eu le temps de se répartir correctement, je perds pas connaissance. C'est juste vraiment pas bien. Mais voilà, je reste consciente. Et puis parfois, ça suffit pas et je perds connaissance. Mais quoi qu'il en soit, je ne chute plus. Ce qui est déjà énorme. Elle ne se trompe jamais ? Elle ne se trompe jamais. Elle ne s'est jamais trompée. Moi, il m'est arrivé au début de me tromper, de passer à côté de ces alertes.
Et puis maintenant, c'était il y a longtemps, maintenant on se connaît par cœur, donc elle ne s'est jamais trompée, et puis maintenant moi je l'écoute à 100%, donc il n'y a plus aucun risque, et j'ai confiance en elle aveuglément, je lui confie ma vie en fait, hein, vraiment. Et pour moi, elle est plus fiable qu'un appareil médical, parce qu'un appareil médical, il peut y avoir un problème si c'est avec des piles, il peut y avoir un problème de piles, il peut y avoir plein de soucis techniques, des bugs informatiques, hein, alors que Gaïa n'a pas voilà, c'est pas un robot, donc bien sûr, elle reste, on va dire, j'ai envie de dire, elle reste humaine, mais voilà, elle reste, voilà, c'est pas un robot, elle est pas, si elle est parfaite à mes yeux, mais je veux dire, elle est fiable à ce niveau-là à 100%. Bien sûr, elle peut avoir ces petits moments où elle fait la fofolle, et voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas un robot, mais elle ne s'est jamais trompée, et voilà. On va souvent à Disneyland Paris, et on est des grands fans de Disney, et pareil, on avait arrêté d'y aller à cause de ma maladie, et puis on y est retourné grâce à elle au final, et ça fait maintenant quelques années qu'on va avec elle, et voilà, même dans ce contexte-là où c'est quand même une foule immense, beaucoup de stimuli, de la musique en permanence, les attractions, non, elle reste très concentrée, elle alerte, elle travaille, enfin voilà, elle est très très concentrée en toutes circonstances en fait. On sait expliquer cette capacité à sentir venir tes malaises à l'avance ? Mais dans le cas du diabète, on sait que c'est une question d'odeur. Donc, on présume que c'est probablement une question d'odeur aussi dans ma maladie. Maintenant, comme ma maladie est encore allez, à moitié un mystère, on ne peut pas prouver à 100% ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ça oui, parce que son comportement change vraiment au moment où je vais avoir un malaise. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, justement, ce fait que maintenant Gaïa prévient à l'avance tes crises ? Tout, ça a tout changé. J'avais plus de vie, on peut dire ça comme ça. Et puis j'ai retrouvé une vie, j'ai retrouvé une autonomie, de pouvoir de nouveau être toute seule, c'est quand même énorme. Il n'y a plus aucun moment où je me dis je vais chuter et me blesser, parce qu'elle prévient. Donc je sais que même si j'ai un malaise qui arrive, je vais plus me blesser déjà. Donc ça m'a rapporté autonomie, indépendance, sécurité. J'ai pu me marier, j'ai eu un enfant. Donc voilà, ça a tout changé dans ma vie, et je pense qu'elle a été... oui, c'est comme un miracle qui est arrivé, et puis grâce à elle, il y a eu l'autre miracle, c'est mon fils, mais c'est grâce à elle. Voilà, clairement, on n'aurait pas eu d'enfant si on n'avait pas eu Gaïa dans notre vie. Grâce aux alertes de Gaïa, Laura a pu s'occuper sans risque de son bébé. Son fils a aujourd'hui 3 ans et il a construit lui aussi un lien fort avec Gaïa. Ils ont une très belle relation, un amour très fort entre eux, et elle le protège aussi, malgré tout. Comme elle me protège moi, c'est comme si ça s'était un petit peu dédoublé. Elle a un regard sur lui bienveillant, et puis depuis qu'il est petit, s'il a un chagrin, ou s'il a un bobo, elle va aller tout près, voilà. Quand je perds connaissance, mon fils et que mon fils est présent, mon fils en tout cas jusqu'à présent, n'a jamais été focalisé sur le fait que maman était inconsciente. Mais en fait, il est focalisé sur Gaïa lèche maman. Gaïa est couchée près de maman, et il faut donner des bonbons à Gaïa quand maman se réveille. Et en fait, du coup, c'est comme si ça le traumatisait pas ce qui se passait, parce qu'en fait, il est juste concentré sur elle. Et en fait, il en parle très, très librement après, très naturellement. Voilà, maman a eu un problème, elle s'est couchée, Gaïa l'a léchée, maintenant il faut donner un bonbon à Gaïa. Dans sa tête d'enfant, avec toute son innocence, c'est très simple. Grâce à elle, on a aussi rencontré de très belles personnes à l'association. Il y a des amitiés très fortes qui se sont construites, pas que à l'association, aussi en dehors, grâce à elle. Des amis qui sont maintenant presque des membres de la famille. Donc, toutes ces belles rencontres, c'est grâce à elle. Et puis, j'ai été dans la résilience beaucoup plus vite grâce à elle, je pense. En fait, quand on a une maladie comme ça, comme la mienne, c'est les étapes du deuil en permanence. On refait en permanence ce chemin de se dire qu'est-ce que j'ai perdu qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que j'aurais aimé que ma vie soit. Et en fait, le fait qu'elle soit tout le temps là, moi je dis, elle m'aide à traverser les tempêtes, parce que je pense que je suis peut-être plus
plus résiliente et plus positive grâce à elle. Et bien sûr, oui, évidemment, grâce à mon mari et à mon fils, évidemment. Mais oui, parce qu'elle est là aussi tout le temps, dans les bons et dans les mauvais moments. Je dis toujours, c'est mon ombre lumineuse. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que vraiment, elle est tellement tout le temps là que, voilà. Je pense que si je dis qu'elle a changé ma vie en bien, c'est même pas assez fort comme mot. Voilà. Elle a, je sais même pas comment trouver les mots justes tellement c'est fort. Elle a complètement changé ma vie et elle m'aide encore à l'heure actuelle à m'accrocher à cette vie, malgré que la maladie soit là et qu'elle progresse et que ce soit pas facile. Elle m'aide à maintenir un état d'esprit positif, on va dire. Quand je dois avoir des procédures médicales qui sont parfois très invasives, parfois je m'imagine simplement que je suis en train de la caresser et hop, ça m'apaise. Donc c'est une espèce d'auto-hypnose voilà, que je pratique. C'est sur plein d'aspects en fait. Gaïa et toi, vous avez construit une relation forte et tu m'as dit avoir écrit un livre pour rendre hommage à cette relation. Oui, j'ai écrit un livre, donc je raconte depuis sa naissance jusqu'à, je pense que je m'arrête à 2022. Là, j'avais vraiment envie de raconter dans les détails tout ce qu'elle a fait pour moi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai écrit comme si c'était elle qui écrivait. Si on lui avait donné la parole, voilà, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Parce qu'en fait, il lui manque que ça, hein. Il lui manque que la parole et un pouce. J'avais envie de donner ma version complète de notre histoire, avec des détails peut-être que je n'ai pas, dont je n'avais jamais parlé à certaines personnes, d'ailleurs, qui le découvriront en lisant le livre, sur tout ce qu'on a vécu toutes les deux, et jusqu'à 2022. Et puis j'espère qu'on en a encore pour beaucoup d'années. Moi, j'espère qu'elle va battre le record de longévité du chien ou du Golden Retriever, en tout cas. Parce que vraiment, elle est essentielle à ma vie et c'est ma moitié, en fait. J'avais très, très envie d'écrire ce livre. Ça m'a pris du temps, mais je suis contente de l'avoir fait. Puis maintenant, je cherche à le faire publier. Et puis j'espère, en tout cas, qu'il va pouvoir voyager dans beaucoup de foyers parce qu'elle mérite qu'on raconte son histoire parce que c'est vraiment un chien exceptionnel. Et comment, du coup, tu vois l'avenir avec Gaïa? Donc là, elle a 8 ans, c'est ça? Voilà, là, elle a 8 ans, donc elle va sur ses 9 ans en avril. L'avenir, c'est que malheureusement, vers ses 10 ans, il faudra qu'il y ait un autre chien qui rentre dans ma vie. Maintenant, voilà, ça va se faire en douceur. Le but, ce soit que ce soit aussi Gaïa qui, non seulement m'aide à choisir ce chien, mais aussi le forme à son futur rôle, parce que la relève doit être assurée, bien sûr, pour... voilà, même si j'aimerais bien qu'elle soit éternelle. Mais voilà, elle sait faire beaucoup de choses, donc il va falloir trouver un chien qui sache faire tout ce qu'elle sait faire. Donc c'est pas une mince affaire, mais oui, ça l'association le sait. Je vais pas du tout me séparer de Gaïa. Gaïa va rester avec moi jusqu'à la fin. En fait, elle est aussi dépendante de moi que je ne le suis d'elle. Elle a besoin de moi tout comme j'ai besoin d'elle, donc on va rester ensemble. Simplement, il y aura un chien en plus. Ça va être un petit peu plus sport pour quand on sortira, parce que voilà, on aura un chien en plus. C'est elle qui va choisir l'autre chien, donc ça ne peut que bien se passer. Le but, c'est qu'elle lui transmette tout son savoir et voilà, et qu'elle passe le flambeau en douceur. Même si moi, personnellement, je pense qu'elle va jamais arrêter de travailler parce que c'est un peu son instinct, c'est sa vie depuis tellement d'années que ça la rendrait malheureuse, je pense, d'arrêter. Et donc, en tout cas, au niveau alerte, je pense qu'elle le fera jusqu'au bout parce que c'est vraiment quelque chose d'inné chez elle. Maintenant, peut-être qu'elle passera peut-être plus facilement le relais pour tout ce qui est ramasser les objets et tout. Plus elle va vieillir, ça oui. Mais alerte, à mon avis, elle le fera jusqu'au bout parce que je pense qu'elle peut pas s'en empêcher et que c'est vraiment quelque chose d'instinctif, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur les chiens d'assistance et le soutien qu'ils peuvent apporter face à la maladie et au handicap, découvrez notre article sur enmarche.be. Les associations comme Osmose, qui forment les chiens d'assistance et les offrent aux personnes qui en ont besoin, sont à la recherche de familles d'accueil pour les chiots. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de la Fédération belge des chiens d'assistance, badf.be, rubrique membres. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration.